Désirer peut signifier un éloignement de la rationalité au profit d'une vision idéalisée de la réalité. La raison est cette faculté intellectuelle basée sur la logique qui permet un raisonnement ordonné et cohérent. Elle établit les valeurs du bien, du mal, du vrai et du faux pour évaluer notre environnement. Sous l'emprise du désir, la raison peut être éclipsée par une imagination débordante, conduisant le sujet vers l'irrationnel et le déraisonnable. Cela nous amène à nous interroger sur la compatibilité entre la force aveugle du désir, qui cherche la satisfaction pour atteindre le plaisir, et notre faculté de raisonner. Si le désir est originellement dépourvu de rationalité et sans limite, l'assujettir à la raison afin de le maîtriser peut être considéré comme un acte de sagesse. Cependant, cela pourrait également signifier une restriction du désir au simple besoin, limitant ainsi sa portée. Certains philosophes éthiques peuvent critiquer le désir en soulignant son potentiel à conduire à des actions égoïstes ou immorales. Par exemple, dans l'éthique de Kant, le désir peut être perçu comme une force qui peut nuire à la capacité d'agir selon le devoir moral, en privilégiant plutôt la satisfaction des inclinaisons personnelles. Les objets de nos désirs ont beau être de nature différente, ils n'en demeurent pas moins que notre mobile, notre intention, quand nous désirons ces objets, est l'obtention d'un sentiment de plaisir. Il semble donc que le désir soit toujours intéressé, raison pour laquelle il ne relève pas de la moralité au sens où Kant l'entend. On peut cependant concevoir une faculté supérieure de désirer qui obéit aux exigences de la moralité. Elle consiste à vouloir non pas par intérêt suivant la stimulation d'un objet extérieur, mais de façon désintéressée suivant le commandement de la raison. Cette faculté supérieure de désirer, par opposition à la faculté inférieure, est donc désintéressée et autonome. Si l'on considère le désir comme une puissance transcendante qui nous oriente vers la satisfaction et le bonheur, mais aussi comme quelque chose qui peut être canalisé, alors la question cruciale à se poser est « pourquoi devrions-nous chercher à le maîtriser, voire à le restreindre ?» Si cela implique de voir nos désirs réduits et de souffrir, ne serait-il pas préférable, en fin de compte, de ne plus ressentir aucun désir du tout, pour ne plus avoir à souffrir de leur non-réalisation ? Impériale salutation. Ici Cypher, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la seconde vidéo sur Ryuk, et plus globalement sur Death Note et son plus grand mystère, les dieux de la mort, et par conséquent, le Death Note. Dans la première partie, il était question de comprendre Ryuk à travers sa relation avec Light. Dans celle-ci, nous allons tenter de le comprendre en se penchant sur les dieux de la mort en eux-mêmes. Si vous n'avez pas compris le but de cette introduction, sachez que ça ne va pas durer. Death Note n'a pas fini de nous étonner, et comme vous vous en doutez, il est absolument certain que je ferai d'autres vidéos sur cette série à l'avenir. Bref, j'ai déjà trop parlé pour rien à mon goût, alors je vous souhaite un bon visionnage. Comme nous l'avons exploré dans la première vidéo sur Ryuk, nos comportements diffèrent du sien. Pour lui, il serait étrange de ressentir du malheur en utilisant le Death Note, étant une entité qui n'est pas émotionnellement liée aux êtres humains. En effet, les dieux de la mort semblent avoir naturellement et normalement un Death Note attribué à chacun d'eux. Cependant, il est possible que ce détachement et cette apathie soient en réalité liés à l'utilisation du Death Note même chez lui. Peut-être cela dissimule-t-il un mal-être, et il est devenu incapable de ressentir quoi que ce soit parce qu'il s'est habitué à tuer. Rien ne nous garantit qu'à l'origine, les dieux de la mort n'étaient pas aussi émotifs que les humains. Le Death Note, entre les mains des humains, revêt donc une dimension différente de celle qu'il a entre les mains des dieux de la mort. Lorsqu'il est utilisé par les humains, il peut être détourné à des fins personnelles, pour justifier ou appliquer leur idéologie mortifère. Un désir intéressé est donc selon Kant, un désir qui serait contraire aux lois morales. C'est pourquoi Nier et d'autres n'en tiennent pas rigueur aux dieux de la mort. Ryuk est un dieu de la mort chargé d'abréger la vie des humains avec un pouvoir supérieur, lié à la vie des hommes, une tâche que les humains ne peuvent accomplir. Contrairement à eux, il n'a pas le désir de tuer les hommes. Nier, elle et d'autres dénoncent le Death Note parce qu'entre les mains des humains, c'est l'une des armes les plus redoutables, susceptible d'être utilisée de manière incontrôlée et arbitraire, permettant ainsi les abus de pouvoir. Ryuk, avec son détachement vis-à-vis des notions du bien et du mal, n'est pas concerné par ses préoccupations. C'est pourquoi il affirme qu'un humain, avec sa psychologie et sa morale, serait malheureux en utilisant un carnet de cette nature. Contrairement à un dieu de la mort qui ne se soumet pas aux mêmes mœurs et aux mêmes principes. C'est en cela que Light le surprend et le fascine, car il se distingue des autres humains à cet égard, bien que cela puisse parfois être ambigu. Je pense que vous commencez à comprendre. En effet, selon cette position sur le désir, le Death Note ne serait donc pas la cause de l'avilissement et la perversion de Light. Le Death Note, entre les mains des dieux de la mort, n'est pas considéré comme étant un instrument de peur ou de terreur, mais simplement de fatalité. Le pouvoir en soi ne rendrait donc pas l'homme mauvais, car il peut être utilisé de manière juste, voire personnelle, sans forcément servir un but idéologique. Selon cette perspective, ce ne serait pas le Death Note qui rendrait l'homme mauvais, mais plutôt l'homme qui rendrait le Death Note mauvais en raison de ses propres désirs. Tanaka, le héros du one-shot faisant suite à la série originale, utilise le Death Note pour lui-même, et par extension, pour le bien commun, mais pas pour des motifs idéologiques. Pour revenir à l'aspect théologique, cette fois-ci, c'est bien l'homme qui tente le diable. Ce dernier a perdu de vue son but et son rôle, ne sachant plus pourquoi il existe, l'homme l'ayant complètement supplanté en se considérant comme un être capable de devenir un dieu, s'arrogeant ainsi d'une arrogance encore plus démesurée que lui.
Et l'opening illustre parfaitement cette idée. Light Yagami croque délibérément la pomme. Par conséquent, ce n'est pas un péché résultant d'une tentation, c'est plutôt lui qui tente Ryuk. En croquant la pomme, il montre à Ryuk à quel point le monde peut être généreux et savoureux, tout comme ce fruit. Alors qu'en réalité, il déteste ce monde, et il ne lui trouve aucune saveur, manipulant ainsi Ryuk pour ses propres intérêts, tout comme le diable. Il manipule Ryuk, cherchant à lui donner envie, et bien que Ryuk soit un dieu détaché, il cède en croquant la pomme. À ce moment-là, Light le corrompt et le rend humain, car c'est l'homme qui est tenté par le fruit défendu. Ryuk n'est donc plus un dieu à ce moment-là, il désobéit aux règles de son monde, et laisse à Light le pouvoir de vie ou de mort, grâce à cet échange entre sa pomme et le Death Note de Ryuk. Light, alors pourvu du pouvoir de Dieu, agit comme le diable tentateur, démontrant toute l'ironie de l'histoire de Satan. Un être trop arrogant se permettant de se prendre pour Dieu, désirant dépasser son état inférieur. Cela révèle le message selon lequel l'arrogance humaine sera inévitablement punie par la causalité et la nature, qui restreindra les individus à leurs conditions, quelle que soit leur tentative pour la dépasser. Ainsi, le Death Note ne serait donc qu'un prétexte, et l'homme ne deviendrait pas un monstre à cause de la société et du pouvoir, mais pourrait consentir à le devenir si le monstre qu'il allait incarner avait l'apparence d'un héros, voire d'un dieu. Ryuk considère la mort comme quelque chose d'ordinaire, faisant partie de son quotidien. Il sait que ce n'est pas le cas pour les humains, pour qui la mort signifie la fin. Il ne connaît pas la douleur et la peur associées à la perte d'un proche, car il est soit seul depuis des temps immémoriaux, soit habitué à la perte, ayant perdu ses proches depuis longtemps. Ce détachement de la souffrance humaine et de la peur de la perte contribue à rendre Ryuk insensible aux émotions humaines et à leurs conditions. Il n'a pas les mêmes motivations ou perceptions que les humains. Il observe les actions des humains avec curiosité et amusement, mais il ne les considère pas comme égaux ou comparables à lui-même. Enfin, d'apparence, c'est ce que l'on pourrait croire. Ainsi, plutôt que de les déshumaniser, ce que fait Light avec les meurtriers et les êtres humains en général, lui va voir les humains comme des créatures différentes, ne ressentant pas de compassion ou d'empathie à leur égard. Ryuk possède des yeux qui lui permettent de voir la date de la mort des humains, ce qui contribue à son détachement. Il peut ainsi dédramatiser les événements, sachant que chaque humain va mourir. Cette capacité renforce son cynisme et lui permet de voir le monde tel qu'il est réellement, sans phare ni illusion. Elle contribue à une vision d'un monde dénué de sens et d'espoir, car l'espoir, qui est la source de motivation et d'enthousiasme pour beaucoup, semble lui faire défaut ou l'avoir abandonné. C'est là la principale différence entre les yeux de Ryuk et ceux de Light, ce qui explique pourquoi Light est plus optimiste que lui. Ryuk, de son côté, connaît le moment de la mort de Light. En tant que simple spectateur, il se fait automatiquement spoiler sur le sort du personnage principal, ce qui ne l'empêche pas de s'amuser, mais contribue à maintenir sa distance vis-à-vis des événements. Cette différence entre les yeux des humains et ceux des dieux de la mort est donc plus significative que l'utilisation du Death Note. Les yeux des humains semblent incapables de percevoir la fatalité, comme s'ils étaient préservés de cette connaissance, tandis que les dieux de la mort ne sont pas épargnés. Par conséquent, Ryuk ne ressent ni le besoin ni le désir d'aider Light. Il sait que ce dernier va bientôt mourir, et son intérêt réside dans la manière dont cela se produira, ce qui explique son enthousiasme pour son séjour parmi les humains. C'est comme si Ryuk nous offrait un aperçu de ce à quoi ressemblerait un homme après la mort, un être immortel devenu un dieu, nous montrant ainsi qu'une fois arrivé à ce stade, il n'y a plus rien. Peut-être que Ryuk était donc un être humain autrefois, et que sa manière de s'amuser avec Light est une façon nostalgique de revivre des moments passés. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, Ryuk et Light présentent des similitudes. Dans le film Relight, une théorie assez convaincante émerge lorsqu'un dieu de la mort vient demander à Ryuk des informations sur le monde des humains. Ce dieu de la mort rappelle beaucoup Light à bien des égards, et il confie à Ryuk qu'il s'ennuie, qu'il en a marre de ce monde en déliquescence. Ce nouveau mouton noir, insatisfait du monde des dieux, rappelle fortement Light et Ryuk, ce qui pourrait suggérer que Ryuk était lui aussi un ancien utilisateur du Death Note, donc un ancien être humain. Malgré leur détachement vis-à-vis de la mort, les dieux de la mort en sont imprégnés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ceci pourrait expliquer le désert qui caractérise leur monde, un univers dépourvu d'intérêt, un monde dépourvu de vie. Dans cette perspective, Ryuk désire être en vie, car un monde où la vie existe est le plus divertissant. La seule façon d'être réellement en vie, c'est d'être un être humain craignant la mort, car c'est finalement la mort qui donne de la valeur à la vie. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi les dieux de la mort sont ceux qu'ils sont, malgré le manque d'informations dans la série. Comme nous l'avons exploré dans la vidéo précédente, Ryuk n'est pas malveillant, et surtout, il ne voit aucun intérêt à l'être. Pour le démontrer, il est nécessaire d'examiner les capacités et la nature d'un dieu de la mort. Bien qu'il semble y avoir un roi, il n'existe pas nécessairement de règles strictes dans le monde des dieux de la mort, à l'exception des règles du Death Note. Ainsi, le roi semble régner par simple coutume. Rien n'empêche donc les autres dieux de la mort de semer la discorde et le chaos auprès des humains, en dehors du champ d'application du Death Note. Par exemple, Ryuk semble respecter les règles humaines. On constate que s'il n'est pas approvisionné en pommes par Light, il ne va pas en chercher lui-même, bien qu'il en ait la capacité. Cela pourrait s'expliquer de deux manières. Soit il préfère ne pas perturber le jeu en révélant une présence surnaturelle qui pourrait nuire à Light, le trahissant ainsi et ruinant sa propre source de divertissement, soit il évite d'intervenir directement dans le monde humain par des intérêts ou parce que cela lui est interdit.
Au-delà de cela, s'il volait lui-même une pomme, il est possible qu'il ne puisse pas l'apprécier pleinement. Il est impératif que ce soit Light qui lui donne la pomme, car c'est lui qui rend ce monde intéressant et attrayant pour Ryuk. Il profite de la pomme par l'intermédiaire de Light, qui rend ce monde si divertissant. Voler une pomme ou tuer ne l'intéresse pas dans cette mesure, même si c'est pour obtenir des pommes, car Ryuk aime les pommes en surface et de manière superficielle pour leur goût, mais son addiction pour les pommes signifie également sa volonté de profiter du monde des humains, grâce à des hommes intéressants représentant les pommes en elles-mêmes. La pomme est simplement une métaphore du monde attrayant, mais ce qui le rend attrayant, c'est la présence de la vie. Ryuk est dépendant des pommes, comme il est dépendant de la vie des hommes s'il veut prolonger sa vie ou s'amuser. Dans ce contexte, la pomme symboliserait la vie elle-même. Ryuk ne semble pas du tout apprécier faire le mal, il n'en a peut-être pas la capacité, contrairement à l'homme qui, lui, a la capacité de désirer des choses pouvant porter préjudice à autrui. Ainsi, Light représente le véritable intérêt pour Ryuk, car il sait que ce dernier va utiliser le Death Note à des fins intéressantes, voire malveillantes. Dans ce cas, cela signifie que si Ryuk attend d'une autre entité qu'elle commette des actes semblables au mal, c'est parce qu'il n'a pas envie de le faire lui-même. On y arrive. Pourquoi les dieux de la mort, plongés dans un profond ennui, ne choisissent-ils pas d'envahir le monde des humains pour semer le mal, ce qui leur apporterait divertissement et amusement, étant donné qu'ils sont profondément détachés du malheur des hommes? Cela s'explique probablement par le fait qu'ils ne souhaitent pas altérer eux-mêmes le monde des humains. Ce n'est pas leur monde, et de la même manière qu'un homme ne peut ni ne doit altérer le monde des dieux, un dieu ne devrait pas altérer le monde des humains de sa propre initiative. Ainsi, il n'y a que les humains qui peuvent le faire, car c'est leur monde. Ryuk ne souhaite pas avoir un impact sur un autre monde que le sien. La seule interaction semblant être autorisée et désirée est de tuer un humain pour prolonger sa propre vie en utilisant le Death Note, ou laisser un humain le faire. Une autre possibilité est que Ryuk n'éprouve tout simplement pas ce désir, comme les autres dieux de la mort. Les humains vont utiliser le Death Note pour obtenir quelque chose, étant des êtres qui ne possèdent rien et ne sont pas égaux en termes de pouvoir. Ryuk et ses semblables n'utilisent pas le Death Note de cette manière, car cela n'aurait aucun intérêt étant donné qu'ils sont tous égaux. Aucun dieu ne semble avoir plus de pouvoir qu'un autre, tous sont pratiquement immortels et capables de tuer des humains. Le seul qui semble être au-dessus, c'est le roi. Alors qu'est-ce qui différencie véritablement un homme d'un dieu de la mort? Eh bien ce qui distingue un homme d'un dieu, c'est le désir et la cupidité. Le désir peut s'inscrire dans le temps et donc dans l'attente car désirer, c'est à la fois vouloir posséder l'objet convoité et en même temps différer ce moment pour continuer à désirer car la réalisation du désir signifie la mort du désir. L'assouvir, c'est l'anéantir. Durant la période d'attente, le désir ne cesse de se nourrir de lui-même, du travail que l'imagination produit. En ce sens, le désir est le produit d'une construction intellectuelle dans lequel le sujet désirant imagine, idéalise l'objet et se projette. Durant la période d'attente, le sujet éprouve du plaisir à désirer, c'est-à-dire à construire son désir et entre dans un jeu paradoxal durant le moment d'attente, désirant à la fois que le temps d'attente se termine par la réalisation du désir et différant ce moment pour prolonger le plaisir de désirer. Le désir est donc toujours synonyme de souffrance car comme le souligne Schopenhauer, si le temps d'attente entre le désir et sa réalisation est trop long, le sujet se lasse et un autre désir apparaît. Si le temps d'attente est trop court, l'habitude s'installe et l'attrait disparaît. Schopenhauer constate que pour cesser de souffrir, il faut cesser de désirer. C'est ce que nous observons avec les dieux de la mort. Privés de tout désir, ils semblent libérés de la souffrance. Pourtant, leur monde nous enseigne que l'absence de désir conduit à une existence fade, dépourvue de joie et de plaisir, une existence monochrome, sans éclat. Les dieux de la mort ne semblent pas ressentir de souffrance, mais leur absence de désir, ou du moins ce qui semble être des restes superficiels de celui-ci, les condamne finalement à en souffrir, désir qui engendre inéluctablement de la souffrance. Dans ce sens, un dieu de la mort souffre car il est privé de la possibilité de souffrir. Cette souffrance découle d'une vie rythmée par les hauts et les bas, engendrée par les désirs qui animent l'existence d'un individu. Ainsi, même une entité, qu'elle soit immortelle ou non, aurait besoin de cette souffrance pour se sentir pleinement vivante. Paradoxalement, bien que les dieux de la mort soient condamnés à une existence éternelle, ils sont en réalité condamnés à ressentir l'absence de vie, les privant de la véritable sensation de vivre. Cela constituerait leur châtiment ultime, expliquant ainsi le titre de Dieu de la mort, une créature incarnant la mort dans sa définition la plus pure, malgré son immortalité. Cela pourrait également expliquer leur apparence. Ils se présentent sous la forme de cadavres ambulants, déformés et monstrueux, reflétant ainsi une entité qui semble vivante, mais qui même en étant en vie, éprouve la sensation et le sentiment d'être mort. Bon, là c'est moi qui pousse un peu l'analyse. En vérité, je crois juste qu'il était fan de Tim Burton, et il s'est inspiré de l'esthétique de Tim Burton. L'absence de désir chez un dieu pourrait expliquer pourquoi il décide de donner son Death Note à un être capable de désirer. En effet, en remettant le Death Note à un être humain, le dieu de la mort espère voir naître des utilisations intéressantes. Ryuk n'éprouve donc plus de désir pur. Privé des désirs résultant de la vie, son seul moyen de s'amuser semble être d'utiliser Light. Après avoir observé l'humanité pendant une éternité, Ryuk a probablement compris que prêter attention au bien et au mal en les considérant comme deux concepts distincts n'a aucun sens. Cela nous amène à une réflexion. Un individu dépourvu de désir serait-il capable de créer une société parfaite, exempte de crimes? L'exemple du monde des dieux de la mort semble peu convaincant à cet égard. En perdant tout désir, les dieux semblent avoir également perdu tout intérêt pour la vie, se complaisant dans un état d'existence dénué de but.
Malgré cela, il est indéniable que le monde des dieux de la mort semble être un monde de paix. Dans cette optique, le désir apparaît comme la source du mal. Il est possible que certains d'entre vous soupçonnent les dieux de la mort d'avoir été humains autrefois. Bien que Death Note ne confirme rien à ce sujet, cette idée reste plausible. En y réfléchissant, au-delà des éléments scénaristiques, nous pouvons envisager qu'ils étaient effectivement humains, ce qui suscite une nouvelle perspective sur leur nature. Si nous supposons que les dieux de la mort étaient autrefois des utilisateurs du Death Note, alors il est possible que Ryuk ait perdu tout désir en perdant son humanité. Cela pourrait être considéré comme la véritable punition pour un utilisateur du Death Note. Ni le paradis ni l'enfer ne semblent appropriés, car ces deux destinations impliqueraient soit la satisfaction de tous ses désirs les plus fous, soit leur refus absolu, ce qui conduirait à la souffrance. Dans cette perspective, on pourrait imaginer que les individus mauvais se retrouvent en enfer pour avoir cédé à leurs désirs les plus sombres, tandis que les bons sont récompensés au paradis pour avoir refusé de succomber à leurs désirs les plus profonds, évitant ainsi le mal. Mais si en fin de compte le véritable enfer, c'était le monde des dieux de la mort. En effet, tuer des hommes ne leur procure plus aucun effet. Ce manque est causé par une altération, une disparition en eux, responsable des sensations, de l'empathie et certainement d'autres éléments qui pourraient leur permettre de ressentir la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. Nous savons qu'ils évoluent grâce à Rem, qui mentionne la dégénérescence de ses organes, révélant ainsi une chose, les dieux de la mort évoluent comme les hommes, ce qui suggère qu'auparavant, ils étaient capables de ressentir la faim, la soif et peut-être même des désirs minimes. Cependant, avec le temps, leur évolution semble être en réalité une régression, les punissant encore plus en leur offrant une éternité de changements internes qui les plongeront dans un vide sans le moindre désir, sans la moindre faim, sans la moindre douleur. Dépeints comme des êtres détachés des désirs humains, ils n'ont pas besoin de désirs comme les humains en ont. C'est un état d'existence où les désirs humains ne les affectent plus, tels que la richesse et le pouvoir. Grâce à Rem, on peut donc en conclure que la sanction est grandissante. Les dieux de la mort sont immortels et ne vieillissent pas, n'ont plus besoin de manger, de dormir ou de se reproduire. Ils ne ressentent plus les désirs physiologiques ou biologiques inhérents à la condition humaine. C'est un châtiment qui les prive d'appareils digestifs, d'estomac, d'appareils reproductifs, et bien plus encore. Ils souffrent de ne plus pouvoir souffrir, de ne plus pouvoir ressentir la douleur. Il est possible que la privation de désir varie d'un individu à l'autre, et ceux qui ont osé se prendre pour des dieux voient leurs désirs complètement anéantis. Cela pourrait expliquer pourquoi certains dieux, comme celui qui sauve Misa, conservent encore la capacité d'éprouver de l'amour, un sentiment que les autres dieux semblent ignorer. Cet acte, d'ailleurs, finira par le libérer de ce monde. Il se pourrait que Geras ait été un dieu de la mort qui n'avait pas utilisé le Death Note pour des raisons idéologiques, et donc son châtiment serait moins sévère. Ryuk, quant à lui, serait un ancien utilisateur comme Light, ce qui explique leur point commun. Il aurait peut-être été un humain ayant voulu devenir un dieu, et après sa mort, il aurait été puni et privé de tout désir. Cela expliquerait pourquoi il est l'un des rares à désirer retourner dans le monde des humains, étant un dieu de la mort incapable d'apprécier son propre monde, tout comme lorsqu'il était vivant. Light, en tant que dieu, ayant également aspiré à être un dieu lorsqu'il était humain, se retrouverait incarné en un dieu qui s'ennuie, incapable d'apprécier son nouveau monde à son tour. Son seul et dernier désir est donc de retrouver cette capacité à désirer afin de pouvoir à nouveau profiter d'un semblant de vie. Le désir est ainsi le moteur de la vie, conférant à celle-ci tout son intérêt, mais lorsqu'il devient trop intense, il peut empiéter sur les autres. L'homme qui, après la mort, conserve la capacité de désirer serait donc celui qui a réussi à maîtriser ses désirs durant sa vie, en cultivant des désirs qui n'occasionnent du tort à personne, et en résistant à la tentation de céder à ses désirs les plus profonds, susceptibles de nuire à autrui. Dans les deux cas, la vie offre une possibilité d'avoir des désirs permettant à un individu d'être comblé, même s'il y cède peu en sacrifiant une partie de sa liberté et de son bonheur pour préserver celui des autres. Par exemple, l'utilisation du Death Note. Mais nous y reviendrons. Ainsi, la vie est définie par sa finitude, et une existence sans la mort peut difficilement être considérée comme une vie. Par conséquent, les dieux de la mort ne sont ni vivants ni morts. Ils se situent dans un entre-deux qui caractérise leur monde. Ce monde pourrait être considéré comme le véritable enfer, où ceux qui ont cédé à leurs désirs les plus profonds trouveraient leur place. Ce qui voudrait dire que la véritable absence de vie et de saveur ne découle pas tant de ce monde en lui-même, mais plutôt de ses résidents. Par conséquent, l'utilisateur serait envoyé dans le monde des dieux, condamné à une existence où le désir lui est ôté, laissant derrière lui son Death Note comme auparavant. Toutefois, désormais, cet outil lui serait inutile, car il n'aurait plus la capacité de désirer et donc de tirer profit de ce pouvoir immense. On vient de voir que le monde des dieux serait destiné à ceux qui ont cédé à leurs désirs les plus profonds, désirs susceptibles de générer des conséquences dramatiques pour autrui et pour le monde en général. Mais pourquoi irait-il dans ce monde après avoir utilisé spécifiquement le Death Note ? Eh bien parce que lorsqu'ils étaient encore humains, ils ont triché. Comme nous venons de le constater, un homme ne devrait jamais accepter un Death Note, parce qu'en le faisant, il triche et s'arroge un pouvoir bien plus grand que ses pairs. Un pouvoir qui autorise n'importe qui à ôter la vie d'un individu simplement en inscrivant son nom sur un carnet, avec son visage en tête, rendant l'acte de tuer facile, déchargeant l'auteur du crime de toute la brutalité psychologique et des traumatismes associés au meurtre s'il avait dû le commettre directement. Mais avec le Death Note, il n'est pas nécessaire de tirer un coup de feu ou de planter un couteau. Il suffit simplement d'écrire un nom, réduisant ainsi cet acte abominable et inhumain à une simple formalité. C'est peut-être là le principe fondamental du Death Note.
une machine à tuer qui rend l'acte bien plus facile, permettant à son utilisateur de le perpétrer sans peur ni hésitation. Un meurtre ne devrait pas être aussi simple à commettre pour un homme qui est naturellement sujet au risque et à la peur. L'homme qui s'en pourvoit est donc un tricheur. Ce pouvoir lui offre l'accès à tous ses désirs, lui permettant ainsi de satisfaire des pulsions sombres qu'il ne devrait même pas ressentir, et de violer les droits des autres sans retenue, allant jusqu'à prendre la vie si son désir est de voir quelqu'un mourir. Le monde n'est pas un paradis, et le Death Note crée l'illusion éphémère et trompeuse d'être un dieu parmi les hommes. En punition, ils seront envoyés dans un monde dénué de désirs, condamnés à manger sans avoir faim et à être immortels. Malgré le pouvoir à leur disposition et tout ce qu'il pourrait leur offrir, ils seront incapables d'en jouir pleinement ou d'en faire un usage satisfaisant. Ils ne pourront savourer qu'une simple pomme, un désir ironiquement bien modeste pour des êtres qui pourraient prétendre à bien plus, et qui ont le pouvoir et l'immortalité leur permettant en théorie d'assouvir les désirs les plus difficiles à assouvir. Cela signifie qu'un homme ne devrait pas accepter le Death Note et éviter de tricher, car s'il se prend pour un dieu alors qu'il ne l'est pas, il triche inéluctablement. En conséquence, il sera puni en devenant le dieu qu'il a toujours désiré être, mais sans jamais pouvoir en jouir, dans un monde dépourvu de désir où tous ses semblables sont également des dieux. Dans ce monde, ils ne peuvent ni se tuer, ni en ressentir l'envie, alors qu'ils possèdent le pouvoir qui leur permettait de le faire quand ils étaient humains. Un désir démesuré, celui de transcender sa condition, est un désir incontrôlé, et donc un mauvais désir. Light a été puni pour cela, transformé en un dieu s'ennuyant dans son propre monde. Incapable de se satisfaire de sa simple condition humaine et de son monde, certes imparfait, mais divertissant. Il n'a pas su apprécier les fruits simples mais gratifiants que ce monde lui offrait, fruits et plaisirs qu'il n'aurait pu percevoir sans qu'il ait à faire le mal. Light aurait dû conserver la pomme et refuser le Death Note. En acceptant cet objet, il a adopté la condition de Dieu, échappant ainsi aux règles établies et changeant sa condition humaine contre celle d'un Dieu. Dieu qui en réalité ne désirait qu'une seule chose, c'était de redevenir comme lui. Devenant un dieu de la mort, il réalise soudain la valeur incroyable de son ancien monde, mais c'est trop tard, car il est vrai que l'on prend conscience de la valeur d'une chose seulement une fois qu'on l'a perdue. Il se transforme ainsi en Dieu, Dieu qu'il a toujours aspiré à être. Pourtant, son ultime et unique désir est de retourner dans ce monde imparfait, le même monde qu'il avait tant méprisé au départ. Cette fois-ci, il offre à Ryuk une pomme dépourvue de couleur et de saveur. Light n'a plus la capacité d'insuffler un sens ou un désir à Ryuk, même s'il est désormais devenu un dieu lui-même. Ainsi, les dieux de la mort se révèlent être des faux dieux, des divinités en apparence seulement, incapables de jouir de leur pouvoir et loin d'être tout-puissants. Dans leur quête de grandeur lorsqu'ils étaient humains, ayant voulu se prendre pour des dieux en possédant le pouvoir de vie et de mort sur les hommes, un pouvoir qu'un être humain ne devrait pas avoir, voilà la tragédie qui les attend après la mort. Une punition bien ironique. C'est le prix à payer pour avoir utilisé le Death Note, un sacrifice qui au final aura peut-être été nécessaire dans le cas de Light vu l'impact négatif et positif pour certains dans le monde des humains. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, peut-on considérer cette sanction comme injuste ? Après tout, le Death Note est une tentation qui peut être vue comme arbitraire car elle tombe au hasard. Cependant, comme nous l'avons observé, un désir non contrôlé peut être dévastateur. On peut donc relier cela à Light. Si Light avait eu la force de contrôler ses désirs et de réaliser que l'utilisation du Death Note pour servir son désir de se prendre pour un dieu était insensé, alors il aurait dû refuser. Cependant, Light était conscient de tous les risques, tant pour son propre monde que pour sa vie dans l'au-delà. Dans son cas, il s'agissait donc d'un sacrifice conscient et volontaire. Dans le cas d'un utilisateur comme Higuchi, il a cédé à ses pulsions les plus sombres et obscures. Ainsi, on peut dire que ce n'est pas nécessairement injuste, car une personne capable de résister à ses désirs aurait été en mesure de refuser le Death Note. Le Death Note apparaît donc comme un test, visant à déterminer si l'homme va tricher et s'arroger une puissance qu'il ne mérite pas, cédant à l'arrogance, ou s'il va résister et rendre le cahier à son propriétaire légitime. C'est un test que Light et Adam ont tous deux échoué. Un test que le diable a peut-être échoué aussi. C'est là la malédiction d'un utilisateur du Death Note. En voulant se prendre pour un dieu, il en deviendra ironiquement un, mais pas n'importe lequel. Il deviendra un dieu de la mort, un être intérieurement mort tout en étant immortel, capable de jouir pleinement de son pouvoir divin que lorsqu'il est exercé par un humain. Ainsi se perpétue le cycle de la relation entre l'homme et le dieu de la mort dans Death Note. Un dieu de la mort, bien qu'immortel, peut mourir, et c'est peut-être le seul moyen pour lui d'être libéré de cette existence dépourvue de désir et de vie. La seule solution serait d'abandonner le pouvoir de prendre la vie des hommes, de renoncer à son statut de dieu alors qu'il en est un, de se punir pour avoir vécu en tant qu'être supérieur en tant qu'homme, et d'accepter d'être inférieur en tant que dieu de la mort. De plus, nous apprenons qu'un dieu de la mort meurt s'il modifie la date de mort d'un humain. Peut-être est-ce le deuxième moyen de se libérer de la mort et de l'absence de désir, et donc de leur pseudo-vie, car une vie sans désir est une vie morte. Sauver un être humain en lui permettant de vivre plus longtemps et donc de repousser sa mort, lui offrant ce dont un dieu de la mort est privé, semble être un acte bienveillant qui pourrait les aider à se libérer du fardeau d'une vie sans les avantages de la vie. Ryuk, quant à lui, semble avoir réussi à transcender sa condition en trouvant du plaisir à observer les humains, comme s'il avait découvert un moyen de progresser et de dépasser sa nature. Il parvient à retrouver du plaisir, redevenant presque humain l'espace d'un instant. En fait, le seul moment où son sourire habituellement forcé devient authentique, c'est lorsqu'il s'amuse avec Light, où l'on peut réellement l'entendre rire et prendre du plaisir, retrouvant ainsi des couleurs et le goût de vivre.
Cela signifie que le seul moyen pour un dieu de la mort de désirer à nouveau est à travers un autre utilisateur du Death Note. Cependant, ce désir condamnerait un autre humain à devenir un dieu de la mort, vidé de toute vie. Cela engendrerait ainsi un cycle implacable de mort naturelle, motivé par l'absence de désir chez les dieux et la création de désir chez les hommes. Un cycle inaltérable et fatal pour permettre la coexistence des deux mondes, existant en synergie. Pour résumer, les dieux de la mort vivent une existence dénuée de vie. La beauté et les caractéristiques de la vie sont attribuables au désir des hommes. Une vie sans désir serait donc une vie morte. Ayant arbitrairement pris la vie des autres avec un pouvoir qui ne leur était pas destiné lorsqu'ils étaient humains, les dieux de la mort ont été condamnés à vivre une existence dépourvue des merveilles qu'elle offre. Ces merveilles ne sont réellement merveilleuses que grâce à la capacité de les désirer, car les émotions et les sensations du plaisir résultent de l'accomplissement d'un désir. Cependant, les dieux de la mort semblent avoir largement perdu cette capacité, bien qu'ils conservent les désirs superficiels liés au péché et à la mort, des désirs qui ne sont pas intrinsèquement liés à la vie. Ainsi, même lorsqu'un désir est accompli, il meurt et cela crée un besoin de renaissance. Cela s'applique aussi bien à l'homme qui aspire toujours à atteindre des sommets, bien au-delà de son monde, toujours en regardant vers le haut, qu'au dieu de la mort regardant vers le bas, désirant descendre vers les profondeurs, pour profiter d'un monde qui, en réalité, lui convenait et lui suffisait parfaitement lorsqu'il y résidait. Dans le film Relight, on retrouve un Ryuk vieillissant, semblant avoir délaissé son activité de dieu de la mort. En effet, son apparence vieillie suggère qu'il a renoncé à ses meurtres et qu'il a accepté sa propre fin, ne pouvant plus supporter l'ennui insatiable de son existence éternelle et dénué de désir parmi les dieux de la mort. Ayant rencontré l'être humain le plus fascinant qu'il ait jamais vu, Ryuk s'est peut-être lassé du monde des humains. Light pourrait lui avoir fait réaliser que la mort est en réalité un soulagement lorsqu'on est une entité dépourvue de toute envie de vivre. Une absence de désir humain qui n'a pas épargné Light lui-même, absence de désir que Light a comblé en développant un désir que seul un dieu aurait le droit d'avoir, celui de purger l'humanité grâce au Death Note. Ainsi, Ryuk se serait tranquillement dirigé vers sa propre mort, épuisé par ce cycle sans fin. Dans la série, il est précisé que les utilisateurs ne vont ni au paradis ni en enfer. À la fin du manga, avant la mort de Light, on apprend qu'en réalité, il n'y a ni paradis ni enfer et que rien ne les attend après la mort. Quoi que tu aies fait, tu finiras de la même façon. Cette révélation est donnée juste avant la mort de Light pour nous montrer qu'au moment où il saisit qu'il va mourir, il en prend enfin conscience. Il est juste un simple humain qui finira par mourir comme ceux qu'il a jugés. Cela ne le terrifie qu'au moment où sa mort est inéluctable. Aveuglé par son complexe de dieu, Light n'avait pas été effrayé ou troublé par cette révélation de la part de Ryuk, comme s'il se pensait tellement supérieur qu'il pensait échapper au courroux de la mort et à sa définition, étant doté du pouvoir de la donner, pensant par conséquent ne jamais la subir. Sa mort est foudroyante, mais en réalité, après la fin, il existe bel et bien une suite. Un épilogue entre le drame et l'humour morbide, qui montre Light se réveiller dans le monde des dieux de la mort. Ryuk nous révèle une autre chose. Les utilisateurs du Death Note sont en réalité châtiés, et leur châtiment est de revivre la mort de tous ceux qu'ils ont assassinés avec le cahier dans le monde des humains. Que cela soit vrai ou faux, l'auteur nous transmet une idée sur ce qui arrive à ceux qui se sont pris pour des dieux. Il est également révélé par Ryuk que Light peut consentir à devenir un dieu de la mort. C'est donc irrévocable, une fin pour tous, mais peut-être une suite pour les utilisateurs du Death Note. Une réincarnation en dieu privé de désir, mais dans un sens, la vie continue et cela peut être perçu comme plus attrayant que la fin, même si, comme on l'a vu, une vie sans désir ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue. Enfin, sauf pour Light visiblement, qui montre que son désir de grandeur, lui, ne mourra jamais. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai quand même fait pas mal le tour du concept des dieux de la mort, mais en vrai, c'est tellement fascinant et il y a tellement des trucs à analyser qu'il se pourrait qu'une nouvelle analyse sur le monde des dieux de la mort et sur Ryuk pop à n'importe quel instant. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.